Réussir son BPGEPS, un blog de passionnés. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. On va faire un petit peu le tour de 3 acteurs majeurs du blog. Camilla Courtois, Laura Moisan et moi-même. Et on va vous partager un petit peu ce qui nous anime dans ce blog. Alors voilà, je suis Frédéric Balusso, le fondateur du blog qui a été créé en 2014. Au début, j'ai tout fait par moi-même. Depuis quelques temps, j'essaie de voir les choses en plus grand et je m'entoure de personnes exceptionnelles comme Camilla et Laura, mais il y en a d'autres aussi qui gravitent autour du blog et qui apportent beaucoup. Là aujourd'hui, on est sur Bordeaux où je leur ai rendu visite et donc on va faire un petit peu le tour et vous expliquer en quoi on est passionné par ce que l'on fait. Eh bien écoute, c'est moi qui vais lancer le bal. Pour une fois, c'est toi qui vas te faire interviewer puisque tu es souvent passé de l'autre côté de la barrière, donc maintenant c'est ton tour. Moi j'ai envie de te demander quelles sont tes passions dans la vie, qu'est-ce qui t'anime ? J'en ai pas mal. Je suis un scorpion et apparemment c'est un signe de passionné. Donc j'en ai 4 principales. Le sport, pas que le fitness, musculation, crossfit, mais également tous les sports. Je suis un ancien nageur. J'adore également le développement personnel, la formation et tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. Moi j'ai un fan, c'est Richard Branson. J'adore les multi-entrepreneurs, quoi. En quoi ces passions-là, tu les mets au service de ton blog ? En y réfléchissant, le blog c'est un petit peu un mélange de tout ça, quoi. À savoir c'est un blog sur le sport. En fait on forme les personnes à devenir coach sportif. Il y a également du développement personnel parce que on fait un travail sur nous-mêmes pour pouvoir apporter de plus en plus aux autres. À la fin c'est également une aventure entrepreneuriale, vu qu'on est indépendant, 100% indépendant, et que c'est notre blog. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller ? Vraiment quelque chose qui t'a inspiré et qui t'inspire encore au quotidien ? Récemment, j'ai lu un livre, il est passé direct numéro 1 dans ma pile de livres. Pendant 20 ans, j'avais eu le sacro-saint Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui m'a beaucoup aidé, et avoir des amis. et puis, non. Et là, il y a quelques mois, j'ai lu le livre The Magic of Thinking Big. Je pense qu'en français, c'est la magie de penser grand. En fait, dans ce livre, j'ai été un petit peu dégoûté parce que je me suis aperçu que j'étais un mec qui pensait petit. Voilà. Et notamment, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que celui qui pense petit pense à réduire les coûts. Il est focalisé sur ça. Et d'ailleurs, un de mes premiers métiers, ça a été contrôleur de gestion. Autant vous dire que j'étais complètement dans ce domaine-là. Bien formaté, c'est ça. Et là, en fait, dans ce livre, j'ai compris que en fait, les personnes qui pensent grand, elles pensent accroître les revenus et accroître leur contribution aux autres. Donc c'est effectivement un bouquin que je recommande chaudement. Merci Fred. Alors, Laura, je vais te présenter un tout petit peu. Tu as rejoint le blog il y a quelques mois. Tu as un profil mixte. Tu es à la fois dans le sport et dans le marketing. Et donc Laura, tu as été une de nos élèves de la classe préparatoire online, BPGEPS, cette année. Oui. Si je te repose un petit peu les mêmes questions que Camilla, qu'est-ce qui te passionne dans la vie ? Alors moi, mes 2 passions, ce sont le sport et le marketing. J'ai été responsable marketing et communication pendant 10 ans. J'ai effectué une reconversion professionnelle à l'aide de préparer et surtout réussir son BPGEPS online cette année. Et j'ai la chance d'avoir été acceptée au CREPS de Bordeaux en septembre. Yeah. Du coup, aujourd'hui, le blog, ça me permet de rallier mes 2 passions, de pouvoir continuer une activité marketing com par le biais des réseaux sociaux en tant que community manager dans le domaine du sport, en aidant les futurs coachs sportifs. Donc pour le coup, c'est juste la concrétisation de toutes mes passions. Et c'est vraiment le top. Et donc, pareil, est-ce que toi, tu as une lecture plus ou moins récente que tu as faite et que tu conseillerais aux lecteurs du blog ? Alors, mes lectures récentes, étant donné que je suis moi-même en formation actuellement, c'est des Frédéric Delavier. Pour tous ceux qui sont en formation, je pense qu'ils savent très bien de quoi je parle. Frédéric Delavier, il y a un livre en particulier qui est Apprendre l'anatomie musculaire fonctionnelle, qui est vraiment top dans le cadre de révision. Alors, pourquoi je l'aime particulièrement ? C'est parce qu'il est ludique. On rentre dans ce livre par le biais de coloriage et de QCM. Et là, on va comprendre tout de suite si on a bien compris les différents groupes musculaires ou si on a encore des lacunes. Et quand on va creuser et quand on va voir les réponses du coup au QCM, si on joue bien le jeu, bien entendu, on va vite se rendre compte si on a
bien saisi les différents groupes musculaires ou si on a encore des choses à apprendre et on se nourrit vraiment dans les réponses qu'ils apportent au QCM. Et c'est très intéressant, très ludique et très agréable de réviser ses cours de cette façon-là. Bah écoute, pourquoi pas faire une revue complète sur le blog prochainement alors? Avec plaisir. Camilla, je vais me faire un plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Tu as été ma prof de cours collectif durant toute la prépa. Tu m'as apporté énormément de choses. Donc aujourd'hui, à moi de te poser des questions. Quelles sont, Camilla, tes grandes passions dans la vie? Mes grandes passions, sans surprise, le sport, forcément, je crois que c'est ça. Bah ouais, étonnant. C'est ce qui nous relie tous. Après, c'est vrai que même si j'aime beaucoup de sport en règle générale, toutes les disciplines physiques et artistiques me plaisent énormément car je viens du milieu de la danse à la base. Donc toutes les disciplines associées me plaisent, le tissu aérien, l'acro-yoga, toutes ces choses-là, ça me fascine. Ensuite, j'adore la recherche et le développement. Ça, c'est vraiment mon truc. J'aime apprendre des nouvelles choses, être toujours en formation, créer des projets autour de ça, développer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer au quotidien parce que j'aime pas la routine. Donc du coup, dès qu'il y a des challenges à relever, c'est vraiment ce que j'aime. Une fois que ça roule, je passe la main. Mais voilà, recherche et développement, c'est un truc qui me botte. Et j'adore voyager. Les voyages, c'est une passion que j'ai eue vraiment depuis petite. Et quand je parle de voyage, c'est au sens vraiment large du terme. C'est pas forcément à l'autre bout de la planète. Ça commence aussi par voyager dans son propre pays et dans sa propre ville. Voilà, moi j'adore travailler dans des endroits différents parce que ça me fait aller dans des quartiers où j'aurais jamais été du coup. Et puis même là, au niveau de la France, moi je suis de Paris à la base. J'ai fait un passage sur la Côte d'Azur. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Fred. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux. Quelle serait la prochaine étape? J'en sais rien et en même temps, c'est ça qui est excitant. Qu'est-ce qui t'anime à travers ce blog? Un petit peu comme Frédéric et toi, c'est un cadre qui me permet justement de combiner toutes ces passions puisque on est sur le sport, un petit peu plus spécialisé sur le BPJEPS-AF, mais ça nous permet d'aborder énormément de thématiques. Donc du coup, je suis obligée de chercher pour apporter encore plus de contenu et de connaissances sur de la physio, de la psycho, nutrition, développement personnel, marketing, enfin c'est hyper large, c'est hyper varié et ça me permet de transmettre ces connaissances. J'aime beaucoup partager ce que j'ai appris. Ça, je crois que ça me fait encore plus kiffer que de l'avoir appris déjà à la base. Après, je réfléchis, je me dis comment je vais pouvoir le transmettre et puis donner l'info pour qu'il y ait un maximum de gens qui en profitent. Et ça, c'est vrai que le blog, c'est un super espace pour ça. On est très libre, c'est chouette. Et puis, ça combine aussi la passion du voyage, puisque moi, mon gros dilemme, comme j'adore bouger, on peut pas toujours emmener le travail avec soi. J'ai dû quitter des emplois que j'adorais, mais qui n'étaient plus dans la région où je voulais vivre. Et le blog, c'est quelque chose qui m'épanouit énormément parce que quel que soit l'endroit où je vais atterrir demain, je sais que je peux emmener mon ordi avec moi. Et ça, c'est un luxe. Camilla, as-tu une lecture récente ou non qui t'a particulièrement touchée et que tu as envie de partager? Oui, j'ai envie de vous partager un livre qui a été écrit par Christophe André, qui est un médecin psychiatre qui exerce à l'hôpital Saint-André à Paris. Bon, il y a eu d'autres médecins qui ont collaboré sur cet ouvrage, mais c'est vraiment lui qui le coordonne. Donc le livre s'appelle « Imparfait, libre et heureux ». Donc c'est un livre qui traite de la pratique de l'estime de soi. Et en fait, ça c'est un livre que j'avais entendu dans une émission radio à une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions, j'étais pas forcément très bien, pas très à l'aise dans ma peau, etc. Et quand j'ai entendu ce livre et ce médecin qui le présentait, déjà j'ai adoré le titre, je me suis dit « Ah ouais, vivre libre, imparfait, heureux, c'est pas mal ça, j'aime bien, ça me parle ». Et le médecin qui disait voilà, à un moment donné c'est important de se foutre la paix avec les freins qu'on se met tout seul pour pouvoir mieux avancer dans la vie et puis être heureux parce que finalement le but quand même de notre passage sur Terre, quelle que soit la méthode, c'est le résultat qui compte comme dirait ma mère, c'est quand même d'être heureux. Et ça je pense que c'est vraiment un livre qui peut servir à tout le monde dans votre vie personnelle déjà, et après vous pouvez très facilement le capitaliser auprès des personnes que vous accompagnez, parce que si vous avez appris à faire preuve de bienveillance avec vous-même, vous ferez preuve de bienveillance avec les autres. Et ça va faire des vrais miracles. Parce que la confiance en soi, en général, c'est vraiment là où ça pêche. Quand il y a des échecs, souvent, ça a une petite relation quand même avec ça. On n'a pas cru en soi, on s'est pas dépassé, on a mis des barrières, et c'est dommage. Donc vraiment, je vous invite à le lire. Très bien, merci beaucoup Camilla. Justement, l'un des moyens d'être heureux, c'est d'être bien avec soi-même et d'apporter la plus belle contribution qu'on peut à ce monde. Et donc vous aussi, si vous voulez apporter votre contribution via le blog, vous pouvez notamment rejoindre le groupe Facebook Réussir son BPJEPS, qui
commence à bien grossir et il y a une super énergie. Et si vous avez des idées pour développer et rejoindre le blog, on étudiera avec plaisir la possibilité de collaborer ensemble. Voilà, donc c'était Laura Moisan, Camilla Courtois et Frédéric Balusso du blog Réussir sans BPGEPS. À bientôt. À bientôt.